suivent en ligne pour la seule gloire de ton nom. Accorde-nous l'intelligence afin de bien comprendre ce que tu nous dis ici pour la seule gloire de ton nom, le redoutable ce soir. Nous t'aimons tellement. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois de plus dans notre temps d'enseignement, là où nous annonçons la gloire de notre Seigneur Jésus et là où le Seigneur nous donne la grâce de bien comprendre les Écritures. Nous allons encore une fois de plus terminer la dernière partie sur la délivrance, c'est-à-dire la prière d'autorité, ou soit la prière de délivrance. La prière de délivrance, parce que la fois passée, nous sommes dit quelles sont au fait les choses à éviter. Je vous ai dit d'éviter tout ce qu'on appelle rituel, tout ce qu'on appelle rite ou soit précepte que les hommes vont créer tout autour de ce qu'on appelle au fait délivrance. Vous allez remarquer que il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui pratiquent au fait ce que eux ils ont appelé huile d'olive. Je vais toucher cet élément. Nous ici dans notre évangile, dans la dispensation de la grâce, l'huile qu'on met sur la tête dans des églises, nous dans notre évangile est caduque. Ça va? C'est-à-dire, nous ne croyons pas à tout ce que ces gens-là mettent, que ce soit lors de la consécration, que ce soit lors de la bénédiction. On ne voit pas l'utilité de l'huile. Nous ne voyons pas l'utilité de l'huile. Donc, si tu vas dans une église où on utilise l'huile, soi-disant huile d'olive, eh bien, c'est faux. C'est une église qui n'a pas compris nous sommes dans quelle dispensation maintenant. Je vais prendre une écriture. Frère Béni va nous aider dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques, je vais prendre une écriture là-bas. Je veux prendre quel chapitre? Un chapitre ici que j'aime beaucoup. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Le verset 13. On descend. Nous allons écouter. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Continue, 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Remarquez cette écriture, parce que ces hommes-là prennent le passage de Jacques chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'à 15, ils disent voilà, quelqu'un qui est malade, il faut mettre de l'huile. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la culture juive dans les Écritures, tu vas tout faire ce que tu as vu dans la Bible. Nous vous disons toujours qu'il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Il y a des choses qui sont culturelles, mais qui ne sont pas chrétiennes. Ça va? C'est très important. Par exemple, la Bible dit noir sur blanc que Paul a fait un vœu. Il a coupé ses cheveux. C'était un vœu, mais il a coupé ses cheveux. Il est resté chauve. Et c'est comme ça qu'il est parti au temple pour prier. Nous ne pouvons pas prendre cette écriture et appliquer cela, parce que c'est une culture juive. Maintenant ici,
Remarquez bien l'écriture, vous qui utilisez l'huile, ou vous qui allez dans une église où on applique l'huile, dites huile d'onction, vous allez comprendre que ce n'est pas l'huile d'onction. Si tu vas dans une église, on dit voilà c'est l'huile d'onction, et plus grave encore, ils vendent cette huile, sors de cette église. C'est un conseil gratuit. Sors de cette église calmement, ne dis rien et ne reviens plus là-bas. Remarquez, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La Bible dit qu'il prie. C'est-à-dire, tu pries à Dieu pour que Dieu t'enlève dans cette souffrance. Il faut prier. Pendant les temps de la souffrance, parce que tu es chrétien, prie. Parce que nous croyons que la souffrance est normale. La persécution est normale, parce que ça fait partie de notre baptême du feu. On a déjà vu ça. La souffrance fait partie de notre baptême du feu. Pendant ces temps-là, je prie. Pourquoi? Parce que Dieu veut me briser. Comme Dieu veut me briser, alors je veux prier pour que le Seigneur me donne la force de se relever. Je continue. Quelqu'un est-il dans la joie? C'est tout à fait normal. Si tu es dans la joie, si tu as, par exemple, reçu quelque chose qui réjouit ton cœur, ben, commence à chanter. Amen. Nous croyons que nous pouvons chanter en Christ et Jésus. Je mets des cantiques où je commence à louer Dieu. C'est tout à fait normal. Très important. 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Le terme malade, ici, je peux aller, que ce soit une maladie corporelle ou soit une maladie spirituelle. Mais je veux voir, au fait, l'utilité de l'huile ici. Parce que vous allez comprendre que l'huile que ces églises utilisent n'a rien à voir avec cette huile ici. Rien à voir. Remarquez, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. 15. La prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas l'huile qui sauve. Ce n'est pas l'huile qui sauve. Mais c'est la prière de la foi qui va sauver qui? Le malade. C'est-à-dire, il faut que les anciens aient la foi. Et la personne qui vient recevoir la prière doit avoir la foi. Et c'est comme ça qu'on va prier pour la personne, pour que la personne reçoive quoi? Au fait, la guérison. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, donc on comprend que c'est aussi une maladie spirituelle. Amen. C'est une maladie spirituelle parce que la personne avait commis de péché et cette maladie spirituelle est devenue aussi physique. Donc du coup, s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Ce n'est pas l'huile qui pardonne. Ce n'est pas l'huile qui pardonne. Mais c'est la prière des anciens, la prière de la foi, la grâce que les anciens vont implorer sur la personne. C'est ça qui sauve. Maintenant, c'est quoi l'importance de l'huile? C'est quoi l'importance? Parce qu'on a quand même mentionné ici l'huile. Pour comprendre la signification de l'huile ici, il faut aller maintenant dans la culture juive. Dans la culture juive, une personne qui est malade, on mettait ce qu'on appelle du baume. Baume, aujourd'hui nous pouvons appeler ça comme Vicks. Il y a un terme vraiment approprié. Méthode, c'est ça? Non? C'est le terme. Donc, comment? Une pommade. Pommade, oui, pommade, mais avec cet accent-là, donc accent de Vicks. Ça dit, quand tu mets sur ton corps, ça aide. Une baume chauffante. Comment? Une baume chauffante. Voilà. Donc, ça aide la personne, si tu avais de fièvre, tu peux retrouver, en tout cas, la santé. Donc, on va te mettre dessus. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'huile d'olive. Rien à voir. Parce que si c'était huile d'olive ou huile d'onction, ben la Bible allait écrire huile d'onction. La Bible allait dire huile d'onction. Ici, quand on dit huile, va dans la culture juive, ça veut dire baume. Donc, vous, le pasteur, aujourd'hui, si vous mettez de l'huile sur les gens, alors que cette huile, ce n'est pas du baume,
Donc on comprend que ce que vous faites, c'est le mensonge. Ça c'est un. Deuxièmement, vous savez très bien que l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est une autre chose. Huile d'olive, c'est aussi une autre chose. Remarquez. Je vais prendre une écriture, frère Béni. C'est quoi huile d'onction? Je vais quand même marteler cette chose parce que c'est très important. Je suis dans le livre. Quel livre qui va m'aider ici? Je vais prendre, je crois, Nombre combien? Nombre chapitre 35, frère Béni. Nombre chapitre 35. Prends le verset 24 et le verset jusqu'au verset 27. Tu commences à descendre. Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Et il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint d'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge ou s'il s'enfuit, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Prends Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Tu commences à partir du verset 22 et on descend. On va voir l'huile sainte. Qu'est-ce qu'on appelle huile d'onction? Ça va? Dans la Bible. Quelle est la différence entre huile d'onction et huile d'olive que eux ils achètent? Alors ils appellent ça huile d'onction. Vous allez comprendre que c'est un mensonge universel. Quand on dit qu'on vous vend de huile ou d'huile, c'est un mensonge. Tous ceux qui vendent d'huile ne vont pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils mentent. C'est un mensonge universel. Il ne faut plus acheter d'huile dans des églises. Très important. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit. Oui. Prends des meilleurs aromates. Prends des meilleurs aromates au pluriel. Vous avez vu ça? C'est au pluriel. Remarquez. 500 cycles de myrrhe. 500 cycles de myrrhe. De celle qui coule d'elle-même. Oui. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome. Cinnamome. Aromatique. Aromatique, oui. 250 cycles de roseau aromatique. Roseau aromatique. 500 cycles de casse. Selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Et un nain d'huile d'olive. Je répète, on va répéter ça. Le verset 23, on nous dit quoi? Prends des meilleurs aromates. Oui, prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. Myrrhe, oui. De celle qui coule d'elle-même. Oui. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique. De cinnamome aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. Roseau aromatique. 500 cycles de casse. Casse. Selon le cycle du sanctuaire. Oui, casse. Et un d'huile d'olive. Et huile d'olive. 5 matières. 5 composants. Qui fait quoi, frère Béni? Le verset 25. Tu feras quoi avec ça? Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Donc, huile sainte, huile d'onction était composée de 5 matières. Amen. 5 matières. Ce n'est pas seulement huile d'olive, non. Huile d'olive, c'est ce qu'on va dans des supermarchés.
Mais huile d'onction, ça doit avoir 5 matières. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que moi, un individu, je peux acheter l'huile d'olive, pardon, huile d'onction. C'est-à-dire, je pars en Israël et j'achète huile d'onction. Je veux savoir, bibliquement parlant, si j'arrivais à acheter, est-ce que je péchais oui ou non? Que dit la parole pour une personne qui achète l'huile dite l'huile sainte ou l'huile d'onction? Est-ce que c'est permis dans la Bible d'acheter huile d'onction? Je lis dans la parole. Nous avons la parole. On continue. Le verset 26. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Le verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. C'est ça? Oui. Continue 32. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Vous n'en ferez point de semblable. On n'en répandra point sur un homme. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, on ne répand pas l'huile d'onction. Non. L'huile d'onction a d'autres façons de l'utiliser. Donc quand le pasteur vous dit c'est l'huile d'onction, vient et puis il commence à parler en langue, il touche et puis il met sur vous, comprenez qu'il pêche. Il pêche. On ne peut pas répandre huile sur une personne comme ça, non. Il faut que ça soit sous la consécration. Mais remarquez, on continue. De même, les mêmes portions, elle est sainte et vous les regarderez comme saintes. Quiconque en composera de semblable, écoutez, verset 33. Ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Quiconque en composera de semblable, c'est-à-dire, si toi aussi tu composes la même, comme la Bible l'a dit ici, on va te retrancher du peuple. C'est-à-dire, si un pasteur vous dit que ça, c'est l'huile d'onction, comprenez que ce pasteur, c'est un retranché. Ce n'est pas un pasteur, c'est un bandit, un sorcier. C'est un homme qui ne peut pas rester au milieu des enfants de Dieu. C'est un retranché. Tu ne peux pas acheter cela et tu ne peux pas composer cela. Le verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle d'odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables. Dans les mêmes proportions. Dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'autel. Réservé pour l'Éternel. Réservé pour l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons des gens aujourd'hui faire la délivrance. Ils utilisent soit l'huile d'olive achetée dans nos supermarchés, alors que ce n'est pas l'huile d'onction, ou soit il vous dit d'acheter, et il y a d'autres qui vous vendent des parfums. Parfums dites, parfums venant d'Israël. La Bible a dit noir sur blanc, personne ne peut faire les parfums venant au fait de Dieu, c'est-à-dire le parfum semblable à ce qui est dans la Bible. Personne ne peut non plus faire l'huile dite l'huile sainte. Tu ne peux pas. C'est défendu. Donc, un pasteur qui vous met l'huile sur la tête et il dit c'est l'huile appelée l'huile de consécration, l'huile sainte, comprenez que ce pasteur c'est un bandit. Ce pasteur c'est un retranché. En réalité, il mérite la mort. Parce que toi aussi qui reçois, soi-disant la consécration, et tu prends cette huile, tu mets sur toi, toi aussi tu es maudit. Tu es sous la malédiction. Tu n'as pas les droits de mettre ça sur ta tête. Non. Tu n'as pas les droits. Donc du coup,
C'est quoi maintenant l'huile d'onction? Remarquez que l'huile d'onction a 5 matières. L'huile d'onction, c'était pour la consécration d'Aaron. Et quand on jette l'huile sur une personne, la personne est consacrée. C'est-à-dire, l'esprit vient habiter sur la personne. Or, aujourd'hui, la personne qui avait l'esprit sans mesure, c'est Jésus. Il est mort à la croix, le jour de la Pentecôte. Il nous a donné l'huile d'onction qui est son esprit. Amen. Et au temps de la grâce, parce que le chiffre 5 veut dire le temps de la grâce. Tous ceux qui sont en Christ et Jésus sont maintenant oints de Dieu. Amen. Quand la Bible dit ne touchez pas à mes oints, cela veut dire tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont des oints. Amen. Quand un pasteur te dit ne me touche pas, je suis un oint de Dieu, et moi je suis quoi? Je suis aussi un oint de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ et Jésus, ils ont l'huile sur la tête, frère. Amen. Et nous avons le parfum. Je prends une écriture. Parce que le parfum que vous vendez, nous n'avons pas besoin de cela, bien-aimé. Nous avons l'huile sur nous, l'huile fraîche qui coule avec la grâce de Dieu. Remarquez maintenant le parfum. Je prends ici, bien-aimé, béni. Regarde cette écriture avec nous. Je suis dans le livre 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 du 200 jusqu'au verset 7. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voilà, tu prends 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 20, et puis tu sautes le verset 27. Pour vous, oui, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Voilà, le verset 27. Pour vous, oui, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, toute chose, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous avons l'onction sur nous, frères. Par celui qui est saint. L'onction veut dire nous avons l'huile. Nous sommes de oint. Et nous avons le parfum. Le parfum, parce que c'est Jean, 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Donc, le verset 20 et le verset 27. Nous avons le parfum. Or, le parfum qui est en nous, c'est une odeur de mort pour ceux qui périssent. Mais une odeur de vie pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Le parfum, nous l'avons reçu comment? C'est parce que Dieu a mis son parfum sur nous. Remarquez que le parfum a aussi 5 éléments. L'huile aussi a aussi 5 éléments. Le chiffre 5, c'est le temps de la grâce. Là où Dieu répand sa grâce. Vous voyez cela? C'est le temps de la grâce. C'est ça le chiffre 5. Donc, si le Saint-Esprit aujourd'hui est représenté comme étant l'huile au temps de la grâce, il est aussi le parfum. Nous sentons bon parce que nous avons l'odeur de Dieu. Nous n'avons pas besoin qu'on puisse verser sur nous l'huile physique. Parce que nous avons l'huile spirituelle bien aimée. Donc, toute église qui vend de parfums, qui vend d'huile, qui vend d'eau, soit disant des rites pour faire des délivrances, c'est une église abominable, il faut sortir de là. Tout pasteur qui vend de parfums, qui vend d'huile, qui vend de l'eau, c'est un pasteur qui est retranché du milieu du peuple. Il faut le regarder comme abominable. Toute personne qui accepte l'huile sur sa tête, toi-même tu es aussi maudite. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais compris c'est quoi l'huile sur toi. Celui qui a le Saint-Esprit n'a plus besoin d'avoir l'huile sur lui ou sur elle. Pourquoi? Parce que tu as déjà le Saint-Esprit. Parce que si on met huile sur toi, cela veut dire tu étais païen.
et on veut te faire rentrer dans la loi. Et plus grave encore, l'huile qu'on a mise sur toi n'a pas 5 éléments. Par rapport à quelle écriture tu vas prendre l'huile des Hadis? Remarquez ce que le pasteur dit. Ah non, quand je prends l'huile ici, j'ai prié le Seigneur, l'huile devient, l'huile d'olive devient huile d'onction. Donc par la prière, huile d'olive devient huile d'onction. Si tu as cette foi-là, moi je vais t'amener huile de frein de voiture. Tu vois, l'huile de voiture. Je te donne, comme ça tu vas prier. Et que Dieu transforme huile de voiture en huile d'onction. Je t'amène l'huile de palme. Oui, c'est aussi l'huile. Prie, comme ça l'huile de palme deviendra aussi huile d'onction parce que tu as la foi. Pourquoi tu vas prendre seulement huile d'olive? C'est parce que tu as vu dans les Écritures qu'il y a la mention de huile d'olive. Mais tu sais très bien qu'il n'y a pas 5 éléments. Donc ce n'est pas par la foi. Mais tu voulais suivre la loi de Moïse, mais cette loi, tu n'as pas bien respectée. Or, que dit la Bible, les Galates? Parce que tu n'as pas respecté, pourquoi je dis que vous êtes maudits? C'est ça. Je crois Galates chapitre 5, frère béni. J'espère que j'ai encore cette écriture sur moi. Alors, je vais chercher cette écriture. Alors, que dit la Bible dans Galates pour ceux qui ne veulent pas respecter la loi? Non, c'est Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 10. Il est dit quoi? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sont comment? Sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Galates 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Or, l'huile d'olive, ce sont des œuvres de la loi. Aujourd'hui, nous ne voulons plus mettre cette huile d'olive, mais j'ai le Saint-Esprit. Si tu veux nous faire rentrer là-bas, qui était une loi pour faire l'huile, c'est-à-dire nous sommes comment? Sous la malédiction. Donc, nous sommes maudits. Quand j'ai dit un mot ici, c'est parce que j'ai une écriture. On continue. Car il est écrit. Car il est écrit. Oui. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Oui. Et ne le met pas en pratique. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Or, la loi nous dit, si tu veux mettre l'huile sur toi, il faut que cette huile puisse avoir 5 éléments. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu ne peux pas composer cela. Mais toi, tu l'as composé. Troisièmement, tu ne peux pas le mettre sur un homme. Donc, tu as brisé la parole du Seigneur, bien-aimé. Tu es 3 fois maudit. Quelle malédiction que tu as amenée dans ta maison avec ton pasteur. Un pasteur qui parle en langue et qui commence à renverser l'huile sur vous. Soi-disant l'huile d'olive. C'est une malédiction. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de mettre l'huile sur nous parce que j'ai déjà l'huile qui est le Saint-Esprit. Donc, la délivrance ne vient pas avec de rites d'huile d'olive, soi-disant des parfums, soi-disant des bracelets. On vous donne des bracelets, soi-disant des mouchoirs. J'ai vu d'autres églises, on les a vendus de mouchoirs et à chaque fois qu'il y a délivrance, il faut mettre le mouchoir là sur la tête. Toute l'église, même les hommes, ils vont mettre des mouchoirs sur la tête. J'ai bien dit, toute l'église. Le père spirituel de cette église se trouve en Nigeria. Il a de grandes églises au niveau du Congo. Je connais même leur nom, le nom de leur église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre le mouchoir sur la tête. Donc même les hommes vont mettre quoi? Le mouchoir sur la tête. Or, 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Remarquez comment ça vous appelle la malédiction, sans le savoir. 1 Corinthiens, chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens, chapitre 11. Frère béni, prends-moi le verset 4. Il est dit quoi? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Maintenant, toi, homme, qui est dans cette église, quand tu pries ou tu prophétises,
tu as le mouchoir sur la tête. La Bible le dit noir sur blanc. Tu déshonores ton chef Jésus. Amen. Tu déshonores ton chef Jésus. Amen. Vous imaginez? Quelle honte! Un pasteur qui a le voile sur la tête, un pasteur qui a un mouchoir sur la tête, un mouchoir blanc. Pourquoi pas noir? C'est parce que tu as peur. L'église va fuir. Tu as mis blanc parce que c'est clair, c'est propre. Mais noir, là ce n'est plus la foi. Ce sont des actes de rites. La délivrance n'est pas liée avec un mouchoir. La délivrance n'est pas liée avec des bandes, comme on dit, de bracelets ou soit des bandeaux qu'on met sur le poignet. On vous vend comment on dit, de bracelets en tissu rouge. Soit disant tout le monde doit acheter cela. Et vous aurez maintenant la protection dans vos maisons. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ils ont dit pourquoi les banderoles rouges, ou soit un tissu, les tissus rouges sur leurs poignets. Ils sont partis prendre l'écriture de Josué. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la Bible. Ils sont partis prendre l'écriture de Josué, là où la Bible dit que la femme Rahab, quand elle a reçu les 2 espions, et pour savoir que c'est ta maison ou la fenêtre par laquelle nous sommes sortis, ils ont mis le signe de tissu rouge sur leur fenêtre, pour que quand Josué va entrer et quand ils vont crier, que la maison de Rahab ne soit pas touchée, parce que le signe rouge sera remarquable. Et tu n'as jamais su que l'élément qui est en nous, qui fait que nous sommes remarquables, s'appelle le sang de Jésus. Amen. Tu n'as jamais su ça. Aujourd'hui, les tissus rouges, le signe rouge qui est sur nous, c'est le sang de Jésus. On n'a plus besoin de mettre ou d'acheter des bracelets rouges ou soit des tissus rouges. On n'a pas besoin. Donc on comprend que la délivrance n'est pas liée avec de rituels. Ça va? Donc il faut bannir cet esprit d'acheter des ustensiles auprès des hommes de Dieu qui sont des commerçants, ils sont devenus de riches. Une personne qui a compris que vous êtes, j'ai eu affaire de 1000 membres à l'église qui sont en fait de 1000 acheteurs, parce que vous êtes des clients, et c'est comme ça qu'il va commencer à vous vendre des bracelets. Il va créer, il va commencer à créer beaucoup de choses. Soit il crée de l'eau parce qu'il sait qu'il va avoir de l'argent, soit il crée de l'huile, ou soit il crée de bracelets, il crée par exemple de pentacles, hein, on écrit, je ne sais pas moi, Jésus vainqueur. Voilà, on vous vend quelque chose qu'on peut vendre à 1 euro, mais parce que ça vient de l'église, on va le vendre à 10 euros. On vous vend des tricots de polo, le polo qui a coûté par exemple 3 euros, mais parce que c'est le pasteur qui vend cela, ça coûte 15 euros. Des pagnes, on a écrit le nom de l'église partout. Voilà, le pagne, soi-disant on l'a fait, je ne sais pas moi, en Hollande. Et on commence à vendre auprès de toute personne qui va l'acheter. Et toute l'église a en fait l'uniforme. L'uniforme de leur église. Soi-disant, si tu mets cet uniforme, vouloir ou pas, tu seras protégé. Je vous dis, sortez de ces églises-là. Amen. Sortez. Si Dieu voulait travailler avec Pierre et Paul, et qu'à ce moment-là, il a dit, tu peux prendre le mouchoir, on va essuyer sur toi, et on va mettre sur le malade, et le malade sera guéri. Ça, c'était un acte de foi. Amen. On ne peut pas prendre un acte de foi et en faire une doctrine. Non. On ne peut pas, je répète ici, on ne peut pas prendre un acte de foi et en faire une doctrine. Jésus, par l'acte de foi, a craché sur la terre. Il a mélangé, il a mis sur les yeux d'une personne et la personne a vu. Allez faire ça. Si vous croyez que c'est une doctrine, vous allez louper. C'était un acte de foi que Jésus a fait et ça a marché. Jésus ne va pas prendre ce modèle-là tout le temps pour l'utiliser. Ce n'est pas une doctrine. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Donc, la délivrance n'est pas liée avec le rite. Voilà maintenant, pour terminer. Donc, du coup, je suis devant une personne qui a besoin de recevoir la délivrance. Qu'est-ce que je dois m'attendre auprès de cette personne?
Premièrement, ce que je dois m'attendre, c'est au fait, ce qu'on appelle comment on dit, le mouvement, c'est-à-dire la réaction. Comment est-ce que la personne va réagir? C'est-à-dire, quand je viens pour prier sur une personne, j'ai toujours dit ici, quand on a parlé sur l'imposition de main, on ne fait pas l'imposition de la main, mais on fait l'imposition de main. L'imposition de main veut dire Dieu, toi tu substitues Dieu pour que Dieu puisse guérir la personne. C'est pour ça que je viens imposer mes mains pour que la grâce de Dieu descende sur la personne. Et dès que tu pries pour la personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que là tu transmets Dieu dans la vie de la personne, et puis du coup il y a manifestation. Il y a toujours une manifestation. Parce que la personne reçoit une autre force. Soit la personne peut tomber. Oui, je le crois, parce que c'est biblique. Soit la personne peut vomir. Oui, je le crois. Soit la personne peut commencer à bouger très fort. Pourquoi? Parce que la force de Dieu dans le corps de cette personne, mais la personne ne supporte pas. Ou soit l'esprit qui est à l'intérieur ne supporte pas. Ça va? Donc il y a manifestation. C'est tout à fait normal. Même Jésus, quand il priait pour ceux qui étaient malades, quand il priait, la Bible dit, il y avait de manifestations. C'est tout à fait normal. Donc il faut s'attendre à cela. Il ne faut pas avoir peur. Il faut s'attendre que le démon peut parler, oui. Il faut s'attendre à cela. Il ne faut pas avoir peur. Les démons peuvent parler. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est pas que tu es là, tu commences à parler avec le démon, et comme, donc, tu prends tout ton temps pour savoir, voilà, mais ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait autant. Bon, ben, donc tu as pris 10 à 15 minutes, quoi. C'est comme si tu voulais tout savoir sur le démon. Je te dis, quand tu parles avec un démon, comprends que c'est un esprit de mensonge. Le père des mensonges, c'est Satan. C'est-à-dire, ils ont la facilité de mentir. Il ne faut pas dire, moi j'ai l'onction, le démon ne va pas en fait me mentir. Non, il peut mentir. Il peut dire que je suis tel esprit, la sorcellerie que j'ai, ça vient de telle personne qui est juste à côté. Alors que c'est faux. C'est faux. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que c'est un esprit de mensonge. Toi, devant la personne, exige en fait l'autorité. Exige l'autorité pour que l'esprit sorte de ce corps-là. C'est ce que tu veux faire. C'est pour chasser l'esprit. L'esprit qui est dans le corps. Ok. Est-ce que je dois lier les démons? Je dois lier Satan? Non. La prière que tu vas faire, ce n'est pas pour lier un esprit. Ce n'est pas pour lier Satan. On ne lie pas Satan. On ne lie pas Satan. Et on ne dit pas aux démons, je te fais boire le sang de Jésus. On ne dit pas ça. Il ne faut pas donner la vie à un démon. On ne donne pas la vie à un démon. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Le nom de Jésus est suffisant pour faire tout le travail. Le nom de Jésus est suffisant. Parce qu'il faut comprendre que tu es lumière à ce moment-là. C'est la lumière qui t'envahit et l'esprit qui est à l'intérieur, c'est les ténèbres. Oh, la lumière en toi, c'est quoi? C'est le feu. Vous voyez ça? C'est le feu qui bouillonne. Je prends une écriture. Remarquez, Hébreu, ce que je vous dis ici, ça va vous donner la force terrible, bien-aimés. Amen. Hébreu, chapitre combien? Hébreu, chapitre 1er. Hébreu, chapitre 1er, frère béni. Je prends le verset 6 et 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. C'est-à-dire, quand tu es devant un esprit mauvais, vouloir ou pas, tu deviens une lumière, une flamme. Le feu en soi ne te consume pas. Le feu en soi sur toi, c'est quoi? C'est au fait la lumière. Tu vois? Le feu est doux sur toi.
Mais le même feu qui est doux sur toi, c'est le feu dévorant pour l'ennemi. Est-ce que vous voyez cela? Donc j'ai le feu est doux sur moi, mais le même feu est dévorant pour mon ennemi. Je vous avais dit, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, j'ai dit ici, c'est l'huile. Si j'ai le feu sur moi, c'est parce que je suis une mèche. La mèche reçoit l'huile. Non, pardon, la mèche reçoit la flamme parce que je suis entouré d'huile. C'est ça que je vous avais dit la fois passée, le chandelier. C'est-à-dire, l'huile plus la mèche, quand tu allumes, ben, la lampe donne la lumière. C'est ça une bougie. C'est quoi une bougie? C'est au fait la matière grasse à l'intérieur de laquelle on a mis une mèche et que tu peux allumer et le feu et la mèche absorbent l'huile et c'est comme ça que la bougie donne maintenant la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Comment? C'est parce que nous avons l'huile qui est le Saint-Esprit et le feu brûle sur nous et nous sommes la lampe. Vous voyez ça? Nous sommes une lampe. Donc le feu est sur nous. C'est là-bas que nous sommes de flammes de feu. Et quand tu fais la délivrance, tu peux déclarer cela pour confirmer ce que tu es. Et je te dis, l'ennemi n'a plus le pouvoir. Et l'ennemi le sent. Vous voyez cela? Dans le nom de Jésus en toi te donne le pouvoir de chasser les démons et non pas lier les démons. Nous ne lions pas les démons. Parce que quand tu lis les démons lundi le 15, tu as lié les démons. Nous rentrons à la maison, tu viens encore, parce que dans ces églises-là, c'est comme ça qu'ils prient. Ils lient les démons dimanche le 15, le démon de la sorcellerie, les démons de l'impudicité. Vous l'avez lié parce que vous croyez à cela. Nous venons maintenant le dimanche 22, 7 jours après. Ah, nous allons encore lier les démons de la sorcellerie, les démons de l'impudicité, frère. Tu l'avais déjà lié parce que tu n'as pas compris l'écriture. On ne lit pas les démons. Tu as lié les démons les 15. Tu as lié les démons de la sorcellerie et les démons de l'impudicité. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 22. 7 jours après, comment est-ce que tu lis encore le même démon? Comment? Bon, qui l'a maintenant délié au courant de la semaine? Ah, donc on comprend que vos démons n'étaient pas liés. Ils étaient libres. Même les démons disent à Jésus, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Voilà. Ils sont encore là, ils doivent encore travailler. Et toi, tu le lis. Tu le lis pourquoi? Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit, à mon nom, vous lierez les démons. La Bible n'a pas dit ça. Vous chasserez. Mettre hors état de nuire. C'est-à-dire chasser, faire quitter, mettre en dehors du pays un esprit. C'est ça la délivrance. Vous avez le pouvoir de détrôner un esprit qui est dans un corps. Vous avez ce pouvoir. Mais tu n'as pas le droit de le lier. Tu n'as pas le droit de dire au démon, ah non, je te consume avec le feu. On ne consume pas un démon avec le feu. Le démon voit déjà le feu qui est en toi et le démon comprend que lui il est dans les ténèbres et il va fuir. Nous consumons les œuvres de l'ennemi. Dans la vie d'une personne, nous le consumons. Mais les démons en soi, je ne les consume pas. Même Jésus n'a pas consumé les démons. Je chasse les démons parce qu'en sortant dans ses corps, il va aller dans les lieux arides et il va chercher un autre endroit. Or, les lieux arides, c'est qui? C'est tout païen. Donc, tu ne vas pas les consumer. Parce que leur temps d'être consumé n'est pas encore là. Ça va? Il faut bien comprendre l'enseignement. Et surtout quand tu fais la délivrance. Si tu ne sais pas prier lors de la délivrance, même l'ennemi, le démon, il ne va pas te dire tu pries très mal. Il comprend que tu ne sais pas. Tu vas voir qu'il fait un semblant de sortir. Mais en réalité, il n'est pas sorti. C'est pour cela, beaucoup dans ces églises-là, ils sont venus, soi-disant, ils ont reçu la délivrance, mais remarquez leur vie après. C'est le même esprit qui continue. C'est parce que la délivrance n'était pas bonne. Vous voyez ça? On n'a pas bien fait la délivrance avec une bonne prière. Là, les démons disent, quand tu dis pas, je te lis. Les démons rient sans les savoir. Parce qu'ils savent que c'est faux. Tu ne peux pas lier. Je te consume. Mais attendez, l'enfer n'est pas encore ouvert pour consumer les démons.
Je t'envoie dans l'enfer. C'est faux. On ne prie pas comme ça. Quelqu'un prie, je t'envoie en enfer. Non, comment ça tu envoies en enfer? Et quelqu'un parti plus loin, je t'envoie dans les déserts. Il pense vraiment désert, quoi, désert. Tu pries très mal, tu ne sais pas prier, frère. Tu ne connais pas l'enseignement. On n'envoie pas les démons dans les déserts. On n'envoie pas les démons dans le feu. On n'envoie pas les démons en enfer. Non, la Bible dit, vous le chasserez. Même Jésus lui-même, le maître, il a pris les démons qui étaient à l'intérieur d'une personne, il les a mis dans les porcs. Il pouvait directement les envoyer dans le feu. Mais il n'a pas fait. Parce que leur temps n'était pas encore arrivé, ou n'est pas encore arrivé. Il faut prier avec l'enseignement bien. Sinon les démons ne vont pas partir. Ils comprennent que toi et eux, vous avez les mêmes enseignements, l'enseignement de faux, l'enseignement de menteur. Tu mens parce que tu n'as pas un bon enseignement. Ça va? Vous avez vu ça? Donc, je m'attends à ce que la personne qui est devant moi puisse avoir ce qu'on appelle la manifestation. Or, la manifestation est normale. La personne peut vomir, oui, je le crois. La personne peut tomber, oui, je le crois. La personne peut commencer à bouger, à titiller, oui, je le crois. La personne peut commencer à crier, oui. Dans la Bible, tout ça on a vu. Quand Jésus faisait de délivrance, la Bible dit les esprits criaient, oui, je le crois. Parce que les esprits sortaient avec puissance, parce qu'il y a l'autorité en toi. Tu as le droit de dire aux démons, tais-toi. Oui, parce que tu as l'autorité. En ce moment-là, ce n'est pas toi. C'est le Seigneur qui parle. Je vous avais dit. De la même manière que dans la personne, ce sont les démons qui se manifestent. En toi, maintenant, ça sera l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ en toi, va commencer à parler et à faire l'œuvre du Seigneur. Ça va? Vous avez vu cela? C'est très important pour la prière de délivrance. Si vous faites une délivrance, que ça soit votre enfant, ça peut être votre fils ou votre fille qui est possédé, ben vous avez le pouvoir, vous avez l'huile sur vous. C'est pour ça ce pasteur-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de donner l'enseignement au peuple comme si ce sont eux seulement qui ont le droit de faire la délivrance. Non. Même toi, tu peux faire la délivrance si réellement tu as Christ en toi. Amen. Ça va? Si réellement tu as Christ en toi. Je veux faire une délivrance, mais j'ai branché, j'ai bien dit mes termes, branché. Je n'ai pas dit que je suis parti ou je vis dans les péchés. C'est pas ce que je dis ici. J'ai branché. C'est-à-dire pendant la journée, il s'est fait qu'au boulot, j'étais fatigué. Il s'est fait qu'au boulot, j'avais quand même crié sur une personne. Voilà, j'ai branché. Mais arrivé le soir, il s'est avéré que mon enfant est malade et je veux prier. Est-ce que je veux d'abord commencer par demander pardon? Parce qu'il y a deux églises comme ça qui disent, ah non, il faut d'abord commencer par demander pardon parce que les démons vont voir que tu as les péchés en toi et les démons vont sortir et entrer dans ta vie. Vous n'avez pas l'enseignement, bien aimé. Vous n'avez pas l'enseignement. Il y a même quelqu'un qui a dit, ah non, non, tu ne peux pas prier pour cette personne parce que tu avais bu du vin. Parce que tu as bu du vin, donc tu n'as pas le droit de prier parce que le vin, c'est défendu. Donc les démons vont sortir là-bas, vont entrer dans ton corps. Et la personne avait peur de prier pour la prière de délivrance. Je me te dit, Jésus, le jour qu'il est mort, avant de mourir, il avait bu du vin. Et bien qu'il a bu du vin, il était onction même à la croix. L'onction coulait. Est-ce que vous voyez ça? Tu peux brancher et tu peux faire la délivrance. Pourquoi? Parce que en toi, tu as l'enseignement qui dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Quel péché? Les péchés de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ça le péché qui mène à la mort. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ces péchés-là. Il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort. Le péché là, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Or, blasphémer veut dire une personne qui vit dans le péché. Qui vit dans le péché. Tu ne considères pas Dieu. Si tu vis dans le péché, ne fais pas la délivrance. Les démons vont te frapper. Mais si tu as branché, c'est tout à fait normal. C'était une erreur. Et nous croyons que quand tu avais branché, tu as regretté parce qu'un enfant de Dieu qui a branché regrette et demande pardon directement. Amen.
Donc tu es pur. Faut pas avoir peur. Ah, mais là, je ne suis pas en jeûne. Je ne saurais, mon enfant est tombé, mais je ne saurais pas prier pour mon enfant. J'ai peur que les démons qui sont à l'intérieur de l'enfant vont entrer en moi. C'est parce que tu n'as pas la foi. Non. Tout ce que tu vas faire, c'est laisser Jésus prendre ton corps et prier pour l'enfant. C'est là-bas que la délivrance arrive. Amen. Ça va? Donc n'ayez pas peur de prier pour ton mari, de prier pour ta femme, de prier pour tes enfants, de prier pour ton travail et de faire la délivrance. Et le Seigneur amènera cette délivrance. Amen. Ça va? Parce que vous avez l'onction, vous avez le parfum. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la puissance que tu nous as donnée dans ta présence. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple qui marche dans la connaissance exacte de ce que tu es. Nous sommes délivrés de la mort. Nous marchons sur un chemin de la vie parce que c'est toi le chemin et tu nous donnes la vérité qui est ta personne pour que nous ayons la vie qui est ta personne aussi. Tu es le chemin, la vérité et la vie qui nous amène dans l'éternité. Que la gloire de ton Saint-Nom soit vue au milieu de ton peuple. Que la gloire de ton Saint-Nom soit vue au milieu de ceux qui demeurent dans ta présence. Merci pour ces enseignements parce que tu es le roi des gloires. Aucun homme ne semblable à toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Prochainement, nous allons parler sur les offrandes. L'offrande, comment est-ce qu'il faut donner à Dieu et quel est l'impact de donner à Dieu. C'est là-bas que nous allons terminer notre enseignement. Être guidé pour mieux guider. Ça va? Donc le dimanche, il me reste encore 2 dimanches. Donc du coup, il me reste ces dimanches ici, mercredi, vendredi et l'autre dimanche. C'est là-bas que nous allons mettre un point virgule pour notre enseignement. Être guidé pour mieux guider. Voilà. Vous avez des questions en ligne? Si vous avez des questions concernant cette dernière partie sur le rituel, le rite, ou soit les éléments qui accompagnent la prière de délivrance dans d'autres églises, je dis ici c'est caduc, le nom de Jésus suffit. Ça va? Vous avez des questions? Oui? Par exemple, que deviennent les gens qui ont déjà fait ce genre de pratique, qui ont reçu l'onction par l'huile soi-disant, et que voilà, qui étaient sous la menace de la malédiction? Ok. Normalement, ces gens-là, si parmi eux, il y a des enfants de Dieu, vouloir ou pas, le Seigneur va amener ces gens-là à un bon enseignement et ils vont regretter. Ils vont regretter ces pratiques-là. Tu comprends? Donc c'est comme quelqu'un qui était chez un magicien, chez un, comment on dit, un entraîneur qui t'entraînait dans les choses horribles, occultes, sans les savoir. Parce qu'il y a des églises qui utilisent par exemple des bougies, qui utilisent des toges. Vous imaginez quelqu'un aujourd'hui, il y a d'autres assemblées, quand on te fait la consécration, eux ils appellent ça la consécration. C'est-à-dire quand tu dis consécration, c'est-à-dire la personne n'a jamais été consacrée. Or nous sommes consacrés dès le ventre. Amen. Par Dieu. On ne peut pas te consacrer encore, non. Donc ils font la consécration avec des toges, de robes, il y a d'autres qui mettent de robes noires, de robes blanches, robes mauves, et chacun achète selon son goût. Et on achète ça où? En Italie. Parce qu'il faut que ça vienne de là-bas. Mais c'est parce que leur maman habite là-bas. La maman de tous ces pays-là, de toutes ces églises, leur maman habite en Italie. Babylone la Grande, la mère de prostituées. C'est là-bas qu'ils achètent des robes. Et ils viennent avec ces robes et on met l'huile sur eux. Ils suivent la loi de Moïse. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cette loi. Donc, s'il y a encore d'autres personnes qui font cela, mais avec le temps, si tu rencontres un bon enseignement, tu vas demander pardon, tu vas regretter cela. Nous autres, nous sommes passés par là. Donc, on a eu de l'huile, on touche l'huile comme ça. Il y a même d'autres pasteurs. Ils salissent ta veste que tu as achetée de 500 €. Oh non, les méchants.
Il te renverse l'huile sur la tête et ta veste, il faut la mener encore dans le pressing. Tu ne comprends pas l'enseignement sur lui, tu me renverses lui. Ah non, il faut lui mettre beaucoup d'huile pour qu'il y ait beaucoup d'onction. Attendez. Donc l'onction, c'est vraiment l'huile. Donc si tu me mets un seau d'huile, donc j'ai la quantité par rapport à une personne qui a un petit gobelet, ça ne va pas. Et il y a d'autres qui sont partis loin. Ils mettent l'huile dans des cornes. Quelle corne? Corne de bœuf. Vous voyez ça? Il dit, ah non, c'est l'onction de corne, c'est l'onction de buffle. On met ça dans des cornes pour renverser sur la personne. Il y a d'autres qui ont reçu ça comme ça. Je dis, toutes ces pratiques-là, nous n'avons plus besoin de ça. Et il y a d'autres, avant qu'on puisse te délivrer, on sonne de la trompette, mais avec une corde. Tu vois? Tout ça, c'est trop nu. Même ceux qu'on utilise maintenant dans des assemblées dites cabales, du kippa. C'est kippa, c'est ça? Le truc blanc là. On appelle ça comment? Kippa, non? Le truc blanc de juifs. On appelle ça kippa. Voilà. Non, non, non. Il y a une sorte de linge, un drap comme ça qu'on met dessus. Kippa. Une forme d'écharpe. Voilà. Tout ça, c'est cabale. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cet habit-là. Et plus grave encore, tu pries, toi un homme, tu prends l'équipement en question, tu mets sur ta tête. Or, la Bible déjà nous dit, un homme ne peut pas couvrir sa tête. Donc, vous insultez Dieu sans le savoir. Donc, tous ceux qui sont passés par là, ben, regrettez et demandez pardon à Dieu. Dieu est fidèle et miséricorde pour vous pardonner. Ça va? Amen. Encore une question? Oui. Concernant la consécration, je voulais poser une question. J'ai vu une consécration à Denrah. On a consacré un pasteur. Ils ont mis dessus le toge. Bon, la femme n'était pas prévue d'être consacrée, mais on a appelé la femme et les enfants et on a prié pour eux. Est-ce normal bibliquement? Non. Est-ce que c'est normal bibliquement? Non. J'ai déjà dit ici que cette consécration-là, ce n'est pas une consécration. Que veut dire consécration? Remettre à. Donner à, c'est-à-dire prendre la personne et le remettre à Dieu. Ok. Si tel est le cas, quand est-ce que cet homme-là était consacré à Dieu? Vous n'allez pas me dire que le jour où tu le consacres comme pasteur, tu le reconnais comme pasteur. Non. On a vu des hommes de Dieu dans la Bible et dans la chrétienté, comment est-ce qu'ils ont été consacrés, c'est-à-dire être donnés à Dieu. La Bible dit, une personne comme Judas, Jésus savait dès le commencement qui allait le trahir. Donc même quand on le choisissait comme apôtre, Jésus savait. Donc, une telle consécration, déjà, on ne peut pas mettre de toge. Là où on a mis des toges, c'est tapé à côté. On n'a pas vu ça dans les Écritures. Ça, c'est un. On a mis de l'huile, c'est faux. Maintenant, par contre, appeler la femme et les enfants pour qu'on puisse prier, ça peut être une recommandation. On peut recommander la famille de cet homme qu'on a appelé devant entre les mains du Seigneur. Ça peut encore passer, c'est-à-dire c'est une prière normale. On veut prier par exemple, mais ça c'est pour tout le monde. Je peux appeler un frère, j'appelle sa femme et ses enfants et on prie pour le frère et sa femme. Ça peut passer. Mais le jour même de la consécration, appeler sa femme et ses enfants et on les consacre à Dieu, non. Nous, pasteurs, soi-disant des anciens, nous ne pouvons pas consacrer un homme, non. Ce n'est pas un homme qui consacre, c'est Dieu qui consacre. Donc je ne peux pas dire le jour de la consécration, non, c'est faux. Nous ne pouvons pas consacrer un homme. Donc du coup, cette pratique est vraiment tapée à côté de ces églises-là. Normalement, ils doivent se repentir parce qu'ils donnent la mort et la malédiction à tous ceux qui ont mis de robes et de toges et de l'huile dessus sur leur tête. Voilà, c'est une malédiction, malheureusement. Oui. Nous avons une question en ligne. Oui. Du frère Tristan MK. Oui.
qui demande si Dieu peut utiliser un pasteur qui utilise la sorcellerie pour guérir quelqu'un. Pour guérir quelqu'un. Nous avons une deuxième question de Asso Virge, oui, qui demande comment se comporter face aux œuvres des démons dans sa vie. Peut-on lier les résultats laissés par leurs œuvres dans ta vie après les avoir chassés? Ok. Ici, je commence par la question du frère Tristan. Il faut comprendre que le temps où nous sommes, le temps qui évolue, la question je comprends Dieu peut, oui, Dieu peut-il utiliser un sorcier, voilà. Le temps où nous sommes, il y a des hommes qui pratiquent la magie. Ça va? Au temps où nous sommes, il y a des hommes qui pratiquent la magie et ils font ça, comme j'ai dit ici, cabale. C'est-à-dire sous forme de... Alors qu'il n'y a pas Dieu. Le terme cabale se trouve dans la Bible. Cabale, se trouve dans la Bible. Donc, ils font sous forme de Dieu, mais alors que ce sont des sorciers. Mais nous ici, quand nous disons sorciers dans la Bible, nous ne voyons pas sorciers qui volent. Bon, c'est vrai qu'ils existent. Mais nous, dans la Bible, sorcier, c'est toute personne qui n'a pas l'enseignement. Donc, beaucoup de pasteurs que vous voyez, ce sont des sorciers. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Donc, une personne qui vient avec sa sorcellerie, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de pasteurs sorciers, qui vient avec sa sorcellerie. Parce qu'une personne qui te met une robe noire, avec des croix rouges, un chapeau ici à la tête, et on t'appelle cardinal, on te met l'huile, et on te donne les cannes. C'est la sorcellerie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un sorcier. Un sorcier tout fait. Je préfère encore un sorcier qui vole, parce qu'il peut se repentir. Mais un sorcier qui fait ça, donc il fait comme un marabout, quoi, un sorcier. Vous ne voyez pas leurs photos? Photos bizarres avec lui sur la tête, avec leur canne, comme des cardinals. C'est bizarre. Ce sont des sorciers. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça la sorcellerie. Maintenant l'autre, si on chasse le démon, le mauvais esprit en toi, les œuvres qui restent, c'est ce que je dis ici, c'est là-bas que nous pouvons le consumer par la prière. La prière déclenche une force en toi et petit à petit, tu vas voir ce qu'on appelle la transformation. Tu vas voir que tu vas commencer à changer parce que il faut que le feu de la parole commence à brûler en toi et c'est comme ça que l'or que tu es va commencer à briller petit à petit. Mais il faut que le feu passe sur toi, tu vois, parce que tu es l'or. Oh, mais tu étais l'or sale. Il faut que cet or passe dans le feu pour que cela reçoive quoi? La pureté, devienne clair. Et c'est comme ça, petit à petit, tu vas commencer à briller davantage. Pourquoi? Parce que le feu va changer la situation. Ça va? Donc, les œuvres peuvent rester. Pourquoi? Les œuvres restent dans la personne. L'esprit est parti, oui, mais les œuvres qui étaient restées, mais c'est avec les temps, avec la prière, là-bas, hein, avec la vie de la pureté, la vie de la sanctification, c'est là-bas que la personne va commencer à se transformer. Amen. Oui? Oui? On a deux questions encore. Je vois une ici qui dit du frère Asso Virge. Oui? Comment se comporter face aux œuvres des démons dans sa vie? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah ok, amen, c'est ça. Et la deuxième question c'était, est-ce qu'il existe l'autodélivrance, la sœur de Nantella? Merci beaucoup. L'autodélivrance, bibliquement parlant, je n'ai pas vu ça. Je bien dit autodélivrance. C'est-à-dire la personne elle-même, tu es malade, tu as un problème spirituel, et toi-même tu prends tes mains, tu t'imposes le main sur la tête. Ça va? Parce que je dis imposition de main, c'est quoi? Demander au Seigneur de venir intervenir dans ta vie. D'ailleurs, l'Écriture nous dit si quelqu'un est malade, appelez les anciens. On n'a pas dit si quelqu'un est malade, prie. Non, on n'a pas dit ça. Si la Bible nous avait dit ça, on va le faire. Mais la Bible nous dit si quelqu'un est malade, appelle les anciens, ils vont prier pour toi. C'est-à-dire, ils vont imposer le main sur toi. C'est-à-dire, l'autodélivrance, au fait, c'est quoi? Hein, selon ceux qui ont une idée de l'autodélivrance. L'autodélivrance, ici, je ne le vois pas dans les cadres de quelqu'un qui est malade spirituellement. Non, je le vois dans les cadres où tu avais une habitude qui n'est pas trop biblique.
et toi-même, tu fais un effort, autodiscipline. Tu vois là où je peux partir. Autodiscipline, autodélivrance pour abandonner telle chose. Ça, je suis d'accord. Mais ici, je parle de l'autodélivrance dans le cadre, tu es animé d'un mauvais esprit. Comment est-ce que tu peux faire? Tu es déjà animé d'un mauvais esprit. Comment tu vas faire la délivrance? Parce que pour faire la délivrance, il faut qu'une autre personne qui a la totalité de la parole, qui a Jésus, qui vient maintenant face à toi, qui a le mauvais esprit, et la personne qui a Jésus va communiquer Jésus dans ta vie. Et c'est comme ça que l'esprit mauvais va fuir. Amen. Parce que toi, tu as déjà le mauvais esprit. Comment toi-même encore tu vas implorer? Non, ça, c'est pas possible. Il faut que l'autre, une autre personne, qui a maintenant la grâce de Dieu, vienne imposer le main, de sorte que l'Esprit de Dieu commence à agir dans ta vie et chasser l'esprit qui est en toi. En tout cas, quelqu'un qui est malade, c'est difficile. Toi-même, tu es aussi docteur. C'est pas possible. Si même les docteurs, quand ils sont malades, ils appellent toujours un autre docteur. Oui. Je voulais savoir, l'huile dont Jacques parle, oui, a-t-elle une composition? Non. C'est pour ça qu'on n'a même pas dit. Okay. Mais quand on dit huile, il ne faut pas voir huile comme. Parce que le problème avec nous, c'est quoi? Quand on dit huile, on voit directement l'huile qu'on grille les beignets. Tu vois? Dans la tête, on voit ça. Or, il faut aller maintenant dans des versions. Tu vas voir que là où Jacques, dans l'huile second, on dit huile, d'autres versions, on dit baume. Attends, je crois que je vais trouver une écriture baume. Hein? Je suis dans quel. Attends. Il y a une écriture dans la Bible, je vois lui second quelque part aussi, a déjà utilisé ces termes-là, baume. Je vais chercher ça rapidement. Oui, Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, le verset 25, frère Béni. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Ils s'assirent ensuite pour manger. Oui. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Oui. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Jérémie 46, verset 11. Jérémie 46, verset 11. Désolé. Tu as vu ça? Jérémie combien? 46. Jérémie 46, le verset 11. Ici, on a bien expliqué bon. Voilà, vas-y. Monte en Galade. Monte en Galade. Prends du baume. Oui. Vierge, fille de l'Égypte. Oui. En vain tu multiplies les remèdes. En vain tu multiplies le remède. En vain tu multiplies des médicaments. Est-ce que vous voyez ça? Ok, continue. Il n'y a point de guérison pour toi. Ah, donc le baume est utilisé pour une guérison. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle l'huile. Ça va? Maintenant, au temps de Jésus, par exemple, la parabole de Samaritain. On peut voir ça. On peut prendre parabole de Samaritain. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous allez comprendre ça là-bas. Parabole de Samaritain. Je prends une écriture ici dans cette parabole pour comprendre ce qu'il est dit. Parabole de Samaritain. Vous l'avez trouvé? Samaritain. Un Samaritain qui descendait par là. Voilà. Je prends, je crois, Luc 10. Luc 10, le verset 33, frère Béni. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, oui, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il vit qui? Tu peux monter juste au-dessus. Donc, un Lévite qui arriva au... Le verset 30, non. Le verset prends le verset 30. Okay. Jésus reprit la parole et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Oui. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Oui. Et s'en allèrent le laissant à demi-mort. On l'a chargé de coups, on l'a tabassé, on l'a tapé. Ça va? Donc il a de plaies partout, oui. Maintenant tu rentres là où tu étais. Un Samaritain.
Un Samaritain qui voyageait était venu là, Oui. fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Oui. Il s'approcha et banda ses plaies. Donc il y avait des plaies. Vous avez vu ça? Il s'approcha et banda ses plaies. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? En y versant de l'huile. Ah! Donc il a bandé le plaie en y versant quoi? De l'huile. C'est pas l'huile d'olive. C'est pas l'huile d'onction. Là où il y a la plaie, même à l'hôpital, on met des pommades. Non? Si tu es brûlé, qu'est-ce qu'on met? On met des pommades. Pommade, on appelle ça dans la Bible l'huile. C'est pas huile d'onction. En versant d'huile. D'huile pourquoi? Pour adoucir quoi? La plaie. Pour désinfecter, qu'est-ce qu'on fait? Continue. Les 34, il s'approcha. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Voilà, le vin désinfecte. Donc le vin désinfecte. Vous voyez ça? Amen. Parce que le vin, c'est comme l'alcool. Aujourd'hui, d'ailleurs, alcool. Voilà, déjà le terme alcool. Aujourd'hui, sur la plaie, on met des alcools, non? Pour désinfecter la plaie. Qu'est-ce qu'on met? Alcool qui fait mal là. C'est l'alcool. Ici, on nous dit qu'il a mis quoi? Du vin. Mais est-ce que le vin qu'il avait amené, c'était le vin pour la plaie? Non, c'est pour boire, frère. Tu vois, le Samaritain avait déjà le vase de vin. C'est pour boire. Mais il sait aussi que le vin, on peut l'utiliser comme étant désinfectant. Vous voyez ça? Il a mis sur la plaie. Et comme il a mis sur la plaie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant une pommade. Il met sur la plaie, c'est pour adoucir la plaie. Est-ce qu'on voit ça? Donc l'huile qu'on parle ici, on appelle ça baume, pommade, pour guérir une personne. Aujourd'hui, si quelqu'un a de la fièvre, on met de l'huile ou soit de Vicks dans les thés et tu bois, tu vois que la fièvre te quitte. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir avec l'huile que le pasteur vous met sur la tête dans des églises. Rien à voir. On n'a pas vu cela dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça va? Bon, ok. Oui, il y avait encore une question. Frère Béni. Ah oui. Il y en a deux. De la frère Léontine et de la sœur de Latella. La première, c'est: est-ce qu'une femme chrétienne peut faire une prière de délivrance pour son mari? La deuxième, c'est: est-ce qu'on peut faire une prière de délivrance par téléphone? À distance, je pense. Bon, ici, je vais commencer par le téléphone. Ici, la prière de délivrance. D'abord, il faut d'abord comprendre c'est quoi. C'est quoi une prière de délivrance? Donc, je dis ici, la prière de délivrance, c'est faire quitter un esprit. Ne confondez pas la prière de guérison. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La prière de guérison et la prière de délivrance. Une personne qui est malade, je peux prier de loin et la personne reçoit la guérison. Mais une personne qui a de mauvais esprits, je ne sais pas si vous voyez là où je suis, qui a de mauvais esprits, il faut une position de main. La personne a besoin de l'imposition de main. On viendra pour imposer le main. Ça va? On viendra pour imposer le main. La preuve, il y a un enfant qui tombait dans le feu. Jésus a dit aux disciples, allez prier pour cet enfant, mais ils n'ont pas pu. Et Jésus a dit, ah mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Et Jésus est venu, il a imposé le main sur l'enfant et l'enfant était guéri. Mais je crois que de loin, on peut prier pour une personne qui est malade, la fièvre. Nous voyons ça dans les Écritures. Je crois les centeniers, on va prendre. Parce que ici, on donne les Écritures. Je ne parle pas seulement comme ça, non. Je parle avec l'Écriture. Centenier. Cherche-moi l'Écriture de Centenier. Il a dit, non, 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 Seigneur, au lieu de te déplacer, dis seulement un mot. Est-ce que vous voyez cela? Le Centenier. C'est quelle Écriture? Matthieu chapitre 8, le verset 8. Matthieu, le verset, chapitre? Chapitre 8, le verset 8. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu peux prendre le verset 5 s'il te plaît. Comme Jésus entra dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant:
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et souffrant beaucoup. Dans d'autres versions, est malade. Ça va? C'est une maladie qu'il avait pris. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui dit, Oui. j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Sera guéri. Pas délivré, sera guéri. On est d'accord? C'est la guérison. Ok. Le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Je crois, il y a même dans d'autres versions, on dit, quand le centenier est parti, il a vu que le serviteur était guéri. Il a posé la question, quand est-ce que le serviteur était guéri? Et puis la Bible dit, à telle heure. Et puis là, le centenier a compris, ah, c'était à l'heure où le Seigneur lui avait dit, va, il sera guéri. Ça va? Amen. Donc du coup, on comprend qu'on peut le faire aussi de loin. Jésus a guéri une personne de loin. Donc, je peux prier pour une personne qui est malade de loin. Mais en ce qui concerne la délivrance, posséder d'un mauvais esprit, il faut imposition de main. Parce que je dois communiquer la grâce par la personne de notre Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis ici. Oui. Très important. Encore une question? Si nous n'avons plus de questions, alors que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement, c'est-à-dire les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.